Pouvez-vous vous présenter où vous vivez, votre profession, votre âge? Je m'appelle Tatiana, j'ai 60 ans, je vis en Moldavie, dans la ville de Kishinev. Ma profession, je suis en retraite, mais je suis active. J'ai deux activités. J'aime faire de la psychologie à distance, la psychologie clinique et familiale, et aussi de l'art décoratif, avec le design. Et je participe à des gros projets. Ah oui, votre art créatif décore les restaurants, différentes places. Oui, oui. Mon art décoratif, ça me plaît, ça me rend heureux, et aussi mes amis. Je décore les restaurants. Dans le passé en Russie, dans les restaurants nationaux de cuisine russe. Et en Bulgarie aussi. Mon art est dans plusieurs pays. C'est quoi votre art décoratif? Vous pouvez expliquer? Votre artisanat? C'est du design? C'est de la peinture? Je ne me souviens pas. Non, non, non. Non, ce n'est pas de la peinture. Je travaille dans la direction... Tout avec les mains. Il y a deux façons d'agir, soit avec la tête ou avec les mains. Pour la vraie création, je fais la technique du macramé. C'est une technique qui est très à la mode. J'ai deux diplômes en macramé et en artistique et en psychologie. J'ai 2 pages sur Instagram avec ça. Je serais très heureuse de partager mes pages sur Instagram. Ah oui, le macramé aussi, c'est très populaire en France. Tout se fait vraiment avec les mains. Tout le monde maîtrise le macramé parce que quand vous faites vos lacets, vous ne savez pas, mais vous faites du macramé. Donc vous avez dit que vous êtes à moitié d'Ukraine, à moitié de Moldavie, c'est cela? Oui, je suis mélangé. 2 nationalités. Je suis moldave, citoyenne moldave, mais très profond dans l'histoire. La nationalité purement moldave, ça n'existe pas. Parce que selon mon père, il y a des Grecs, des Polonais, Tchéquie, et de ma mère, Ukraine, Slovénie, Tchéquie. Donc, pour cette raison, je suis vraiment une forme hybride. D'accord. Est-ce qu'il y a des différences entre les Moldaves et les Ukrainiens dans la mentalité? Oui, bien sûr, il y en a. Oui, je vous ai coupé. Je vous dirais qu'il y a une grande différence. Avant la guerre, je me trouvais à Odessa pendant longtemps. Et mon père aussi, il a grandi à Odessa. Il vivait tout le temps à Odessa à cause de l'histoire. C'est là qu'il travaillait. La mentalité, Ukraine et Moldave, les Ukrainiens, ma mère est ukrainienne, mon enfance se passait du côté de ma grand-mère et mon grand-père. J'aime beaucoup me faire des compliments.
Mon grand-père dans l'Union soviétique, il était dans le Donbass. Mon enfance était très heureuse. Mon grand-père, il avait son avion personnel et on volait au-dessus du territoire. Mais là, je sors du thème. En quoi les différences? Les Ukrainiens, ils sont plus sincères, ils sont plus accueillants, ils sont plus... ils ont plus un grand cœur. Ah, j'aime beaucoup les chats. Par rapport aux Moldaves, mais ça, il y a une raison. Les Moldaves, comme mon père disait toujours, c'est un appendicite pour les hommes. Ici est venu plein de gens de différentes nationalités sont venus en Moldavie. Il y a des Italiens, il y a des Roumains, mais pourtant ce ne sont pas des Roumains. Et cette population, ils ne font pas confiance, alors que les Ukrainiens, ils font confiance. Ils ont une grandeur d'âme, comme au sens russe. J'étais en Russie, j'ai visité toute la Russie. Ils ne sont pas aussi accueillants. Maintenant, après l'Union soviétique, toutes les populations se sont mélangées. Et les cuisines aussi se sont mélangées. Tout est mélangé. Concernant la cuisine, il y a des différences entre l'Ukraine et la Moldavie. La Moldavie, c'est plutôt comme l'Espagne. La cuisine ukrainienne, si on t'invite à manger, on va te nourrir jusqu'au-dessus de la tête. Tu vas manger, 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 manger. Et on ne te laisse pas partir. On te lave, on te nourrit. Encore une différence de mentalité. Si tu vois dans la rue, si tu t'assois dans la cour, les gens s'intéressent à toi. Qu'est-ce qui se passe chez toi? Est-ce qu'on peut t'aider? Les Moldaves, non. Tant que tu n'es pas sur le territoire du Moldave, si tu rentres dans sa cour, alors là, tu es son ami. Mais si tu n'es pas dans sa cour, il ne te parle pas. Mais il ne faut pas juger avec mon opinion. Dans chaque population, il y a ses avantages et ses désavantages. On n'a pas beaucoup de femmes de Moldavie. Comment vous avez trouvé notre agence? C'était par hasard? Pourquoi vous vous êtes inscrit dans notre agence? Pourquoi voulez-vous rencontrer un homme à cette étape de votre vie? J'ai de l'expérience. Oui, j'ai une expérience de communication avec des étrangers sur les sites de rencontres. Beaucoup de sites, non. Le seul site que j'ai choisi, sur lequel j'ai fait des rencontres, où j'ai fait connaissance avec un homme d'Allemagne, c'était un site qui était en Russie. Il est très connu en Russie. J'ai une très bonne expérience avec cet homme. On était mariés, on avait des bonnes relations. On est pareil, deux aventuristes. Je suis une aventuriste. On faisait de la moto dans les montagnes. C'était vraiment intéressant. J'ai de quoi avoir des souvenirs. Il m'a fait rencontrer sa famille, sa mère, sa sœur, ses neveux. Il n'avait pas d'enfants. Et en 2020, il est mort. Il est mort parce qu'il faisait un sport. Il faisait de la moto de sport.
et il est mort. J'adore les hommes qui sont des combattants, sport extrême. Moi, j'aime ça. Moi aussi, je suis extrémaliste. Voilà, c'est ma petite expérience de communication avec les hommes étrangers. Et vous parlez en différentes langues? Ou pas tellement? Non, non. Je parlais en allemand, en russe. Je comprends l'ukrainien. Je peux lire aussi en français. Oui, parce que j'ai une autre histoire intéressante. À l'Union soviétique, j'ai rencontré un Français. Il était marié. Il était amoureux de moi. Mais alors il y avait le KGB. Ma fille me dit que tu dois écrire un livre. Tu devrais écrire un livre sur ta vie. J'ai une expérience tellement intéressante. Il venait de Paris, financier. Je me dis peut-être qu'il va apparaître un autre jour comme ça. C'était une très belle relation romantique, mais c'était il y a très longtemps. C'était dans les années 80. À l'époque, tout était interdit. Et en plus, mon père avait un poste très élevé. On avait des discussions très sérieuses. Donc, pour moi, depuis le début de ma jeunesse, j'ai eu des contacts avec des hommes étrangers. Donc, vous voulez précisément rencontrer un homme étranger. Oui. Vous aimez les hommes combattants, forts. Et c'est quoi pour vous les critères importants chez un homme? J'ai marqué ce qui est important pour moi chez un homme. Pour moi, j'aime les hommes qui sont aventurés, honnêtes, ouverts, décidés à prendre l'action, qui savent s'occuper d'une femme. Pour chaque femme, c'est très important de se sentir vraiment une femme. Je ne veux pas me sentir une femme émancipée. Je veux me sentir une femme du passé, que l'homme s'occupe de moi. J'aime beaucoup quand l'homme et la femme se développent ensemble. Pour moi, c'est aussi un des critères. Le sens de l'humour, bien entendu, et aussi, c'est non moins important, savoir contrôler ses émotions. C'est tellement important. Parce qu'on vit dans un monde où il y a la guerre, et il faut apprendre à contrôler son ego. Voilà les critères importants pour moi. Et concernant l'âge, la différence d'âge, l'âge, peut-être des gens vont rire, vous pouvez rire, mais pour moi, les hommes, j'aime les hommes qui sont plus jeunes que moi. Mon âge biologique, c'est 20 ans, et physique 60 ans. Biologique 20 ans, physique 60 ans. Donc l'activité pour moi c'est très important. Jeune. Pour moi les hommes que je voudrais rencontrer c'est 46 ou 47 ans. Mais plus l'homme est âgé, moins c'est bien. Parce que je comprends qu'il y a des problèmes. Je ne veux pas régler les problèmes des hommes qui sont dans la vieillesse. Je le fais professionnellement, mais je ne le veux pas dans ma vie personnelle. Vous ne voulez pas résoudre les problèmes d'autres hommes, c'est ça? Je ne veux pas régler les problèmes des hommes, je veux dire physiologique, en relation à la physiologie des hommes. C'est très important pour moi parce que je pense que
Ça dépend de votre mode de vie. Ce que vous faites, je veux être une femme. Je veux jouer le rôle de la femme et pas le rôle de la mère, rôle du partenaire. Je ne veux pas être comme une maman pour un homme qui vieillit. Je ne veux pas être la mère d'un homme qui est dans la vieillesse. Okay. D'accord, très bien. Et vous préférez vivre dans les grandes villes ou les petites villes? Ou pour vous, ça n'a pas d'importance? Dans un village très profondément, où il faut y aller en botte, en varenki? Non, avec les vaches, je n'approche pas des vaches. Même, je veux dire, je n'accepte pas les animaux dans le lit, les animaux domestiques dans le lit. J'aime les animaux domestiques. J'aime beaucoup les chiens, les chats, les poissons. Mais quand ils se trouvent dans le lit, dans la chambre à coucher de l'homme ou de la femme, non, ça, c'est pas pour moi. Les grandes villes, ça non plus, c'est pas pour moi. J'aime la nature. Je kiffe de la nature. J'aime aller sur les îles. J'irai sur une île et j'écrirai un livre. J'ai un gros potentiel pour écrire. Oui, vous êtes une femme très active, c'est ça? Oui, je suis très active. Je suis même hyper active. Vous faites du sport aussi, alors? Mon sport s'est terminé à l'institut, à l'université. Je faisais du basketball. Parce que mes parents sont petits et moi j'ai grandi de 20 cm de plus que mes parents. Ce que je voulais dans le sport, je l'ai obtenu. J'aime les marches à pied. Autrefois, je faisais du sport de la danse, badminton. Mais j'aime mieux les promenades à pied, intensives, calmes, n'importe quoi. Faire de la marche à pied. D'accord, super. La dernière fois, quand on avait terminé l'entrevue, vous avez dit quelque chose à propos des hommes, que vous voulez dire quelque chose aux hommes. Vous pouvez répéter? Oui, bien sûr. Mon conseil comme femme psychologue pour les hommes, je m'adresse à toi, à l'homme. Avant tout, donne-toi la question, pose-toi la question, qui suis-je? Pourquoi je suis ici présentement, ici et maintenant? Qu'est-ce que je veux avant tout pour moi? Voilà, c'est le principal. Quand on te critique, ou on montre tes erreurs, si c'est une femme qui te dit que tu fais des erreurs, quand elle le fait doucement, ça ne te fait pas inférieur. C'est ta possibilité de devenir meilleur. Connais ton prix, ta valeur, et ne permets pas la femme d'utiliser ta gentillesse. Parce qu'il y a des femmes qui utilisent les hommes pour leur mode de vie. Donc, ne permets pas cela. Il faut avoir un bon mode de vie. C'est un investissement dans ton apparence physique et ta santé. C'est pas obligé d'aller dans la salle de sport. Tu peux faire de la moto, des promenades, n'importe quel sport. Et c'est nettement suffisant. Et dernière chose, il ne faut pas te laisser convaincre par l'opinion des autres. Tes principales décisions, tu dois le faire sur tes propres décisions.
Tu peux parler avec quelqu'un, sentir ce qu'il dit, et alors tu prends ta décision. C'est un des conseils les plus importants. Et il faut devenir la meilleure version de soi-même, ce que vous aviez dit. Oui, c'est ça. Et deviens la meilleure version de toi-même. Et ça concerne aussi les femmes, s'il y en a qui regardent. Merci beaucoup, Tatiana. C'était très intéressant de discuter avec vous. Maintenant, il faut tout traduire. Je vous souhaite une bonne journée et j'espère que vous allez trouver votre futur mari. D'accord? J'accepte les compliments. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.